Déterminer des angles de réfraction. Un rayon lumineux arrive sous une incidence I1 égale 60 degrés sur une lame de verre à face parallèle. Pour ce rayon lumineux, l'indice de réfraction du verre est NV égale 1,5. Après avoir lu l'énoncé, je repère les informations utiles pour visualiser la situation. Ici, un rayon lumineux arrive sur une lame de verre à face parallèle. Question A. Je lis la question en identifiant précisément ce qui est demandé. Qu'est-ce qu'on me demande? Réaliser un schéma sur lequel seront tracés la normale au point d'incidence I1, le rayon réfracté et le rayon réfléchi. Puis je repère les données utiles pour répondre à la question. Qu'est-ce qu'on me donne? L'angle d'incidence vaut I1 égale 60 degrés, l'indice de réfraction du verre vaut NV égale 1,5, l'indice de réfraction de l'air vaut NR égale 1,00 pour tous les exercices. Une fois que j'ai bien compris ce qu'on me demande et ce qu'on me donne, je cherche dans le cours le lien entre ce qu'on me demande et les données utiles. D'après le cours, je sais que la normale est la droite perpendiculaire à la surface de séparation des deux milieux au point d'incidence. Et les lois de Snell-Descartes décrivent les changements de direction de la propagation de la lumière lors du passage d'un milieu à un autre. Je réalise donc le schéma en tenant compte du cours. Je place le point d'incidence I1 et la perpendiculaire à la surface de séparation qui est la normale demandée. Puis, d'après les lois de Snell-Descartes, je sais que les angles sont repérés par rapport à la normale. Pour l'angle d'incidence I1, l'énoncé précise que I1 égale 60 degrés. À l'aide du rapporteur, je place le rayon incident tel que I1 égale 60 degrés. Ensuite, pour la réflexion, je sais que l'angle de réflexion R égale I1. Donc à l'aide du rapporteur, je place le rayon réfléchi tel que R égale 60 degrés. Voilà pour le rayon réfléchi. Enfin, pour la réfraction, je sais que N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. D'après l'énoncé, N1 c'est l'indice de l'air qui vaut 1,00, N2 c'est l'indice du verre qui vaut 1,5. Et comme l'indice du verre est supérieur à l'indice de l'air, pour garder l'égalité des deux produits, il faut que sinus I1 soit supérieur à sinus I2. Sachant que I1 et I2 sont tous les deux compris entre 0 et 90 degrés et que la fonction sinus est croissante sur cet intervalle, cela implique que I2 doit être plus petit que I1. Donc je place le rayon réfracté de manière à avoir un angle I2 inférieur à I1. On retiendra que lorsqu'un rayon lumineux passe dans un milieu plus réfringent, c'est-à-dire d'indice de réfraction plus grand, il se rapproche de la normale. Ainsi, d'après les lois de Snell-Descartes, R égale I1 égale 60 degrés et I2 est inférieur à I1. Question B. On me demande maintenant de calculer l'angle de réfraction I2. D'après l'analyse précédente, je sais que je vais utiliser la loi de Snell-Descartes relative à la réfraction pour calculer I2. Donc d'abord, je cite la loi du cours. D'après la deuxième loi de Snell-Descartes, NR sinus I1 égale NV sinus I2. À partir de cette relation, je donne l'expression littérale puis l'expression numérique de I2. J'exprime le sinus I2 qui vaut NR sur NV fois sinus I1, puis j'exprime I2 qui vaut sinus moins 1 de NR sur NV fois sinus I1, soit I2 égale sinus moins 1 de 1,00 sur 1,5 fois sinus 60 degrés. Puis je fais l'application numérique à la calculatrice en mode degrés. J'obtiens alors I2 égale 35 degrés. Question C. La lumière quitte la lame au point I2. Indiquez sans calcul, grâce au schéma, la valeur I3 de l'angle de réfraction en I2. Je reprends le schéma en plaçant le rayon réfracté tel que I2 égale 35 degrés. Puis je place le point d'incidence I2 à la sortie de la lame à face parallèle et comme j'étudie la réfraction en I2, avant tout, je trace la normale en I2. Je repère ensuite l'angle d'incidence en I2 par rapport à la normale. Et ici, d'après la propriété des angles alternes-internes, lorsque les deux séquences sont parallèles, j'en déduis que l'angle d'incidence en I2 vaut I2 égale 35 degrés. Je trace ensuite le rayon réfracté à la sortie de la lame en choisissant un angle I3 supérieur à I2, car le rayon passe ici dans un milieu moins réfringent, donc il s'éloigne de la normale. Je justifie le schéma en faisant des phrases courtes et en utilisant un vocabulaire précis et adapté.
l'angle d'incidence en I2 vaut petit i2, angle alterne interne. Puis pour préciser la valeur de I3, je vais écrire la loi de Snell-Descartes en I2, qui s'écrit ici NV sinus I2 égale NR sinus I3. Puis, je vais comparer cette équation à celle de la question précédente. J'ai donc NV sinus I2 dans les deux qui vaut NR fois sinus I3 d'un côté et sinus I1 de l'autre. Donc j'en déduis que sinus I3 égale sinus I1. Et comme I1 et I3 sont compris entre 0 et 90 degrés, j'en déduis que I3 égale I1 égale 60 degrés. Ainsi, avec I3 égale 60 degrés, je remarque que le rayon incident et le rayon émergent sont parallèles entre eux.